Bonjour chers amis les élèves, soyez les bienvenus, n'est-ce pas, pour participer, n'est-ce pas, à notre cours qui porte sur une leçon de vocabulaire. Et le titre de cette leçon est l'argumentation. Et je crois la fois passée, nous avons, n'est-ce pas, vu la leçon qui est portée sur la lecture méthodique. Et après la lecture, je crois que chacun de vous a lu et on a présenté le texte de son auteur. Enfin, on a fait une analyse pour mieux comprendre le texte. Donc, revenons sur la leçon d'aujourd'hui qui porte sur l'argumentation. Et donc, pour mieux cerner, je vous dis de retenir d'abord ceci. À la fin de cette leçon, chaque élève doit être capable de utiliser une argumentation, présenter le texte introductif, résumer la leçon. Et moi, voilà, je vous présente de manière brève mon texte introductif. Tout orgueilleux succombe à la flatterie, s'était dit la vieille Hawa. Si le petit ressemblait à son père, ce qui est certain, c'est que la carpe n'accouche jamais d'un silure, mais toujours d'un carpion. Un enfant peut régner ses parents, mais un parent ne doit jamais régner son enfant, car un enfant ne demande pas à naître, alors que les parents choisissent d'avoir un enfant. Voilà à peu près mon texte introductif qui me permet, n'est-ce pas, de vous présenter comment on peut développer une argumentation. Le résumé maintenant de la leçon, l'argumentation. Bon, pour défendre une opinion, une idée, il faut avoir de bons arguments et savoir souligner ces arguments. Autrement dit, les mettre en valeur par différents procédés. C'est ce qu'on appelle l'argumentation ou la démonstration. À l'oral, par exemple, l'argumentation se fait par un jeu de voix, de paroles, d'attitude. Quand vous parlez, lorsqu'on monte le ton, on change, on baisse le ton, alors ça permet, n'est-ce pas, à l'auditoire de vous suivre. Et à l'écrit, l'argumentation se réalise par l'efficacité de la transmission. Donc, il faut un vocabulaire précis et des phrases claires. Quand vous construisez des phrases, il faut que vous soyez bref, sujet, verbe, complément. Et si les phrases sont bien construites, alors vous construisez une bonne argumentation. Aussi, il faut se servir de l'utilisation de certaines constructions, il faut se servir de certains termes. Nous avons un exemple, je vous donne un exemple. Un enfant peut régner ses parents, mais un parent ne doit jamais régner son enfant. C'est ce qu'on a vu dans le texte. Et l'utilisation de certaines formes également d'existence. On peut dire, si le petit ressemblait à son père, c'est que la carpe n'accouche jamais d'un silure. C'est vrai ou faux? On ne peut pas prendre une carpe et puis cette carpe peut donner, n'est-ce pas, des silures. Ce n'est pas vrai. Hein, c'est pour dire que l'enfant, là, il doit ressembler nécessairement à l'un de ses parents. Et donc, l'organisation du texte pour le rendre clair grâce à des expressions aussi, comme d'une part, n'est-ce pas, on dit d'une part, comme d'une part. Quand on change ça, on dit d'une part. D'autre part, enfin. Alors, vous voyez, quand on utilise, n'est-ce pas, ces termes, ça permet, n'est-ce pas, de mieux faire comprendre notre pensée, notre argumentation, n'est-ce pas? Voilà à peu près ce qu'on peut dire de l'argumentation. Donc, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter à ce niveau et nous allons progresser prochainement.